Roland Quérol, auparavant, certaines chaînes de télévision se demandaient si elles allaient envoyer des équipes en Syrie à cause des risques. Aujourd'hui, on se demande s'il est bien raisonnable un samedi d'envoyer une équipe de télévision à Brest couvrir une manifestation des Gilets jaunes et encore accompagnée de gardes du corps. Comment on en est arrivé là ? Bon, je dois dire que c'est une question que je me pose et que je me pose notamment le samedi, puisqu'il m'arrive un samedi sur deux. Moi, j'ai vacances par rapport aux Gilets jaunes, un samedi sur deux. Mais un samedi sur deux, je suis sur une chaîne d'infos. Et c'est le jour où Paris Paris brûle. Une des villes où il y a manif de Gilets jaunes. Et où d'ailleurs nous avons droit tous les samedis aux mêmes images, avec les commentateurs qui sont aussi à peu près toujours les mêmes et qui disent toujours pareil, puisqu'ils commandent des images qui sont les mêmes. Il y a une chose qui est assez frappante dans cette affaire, c'est que ça fait des très bonnes audiences. Moi, je vous assure, j'y vais en me disant je ne peux plus. Eh bien, écoutez, les audiences sont toujours excellentes. Les Françaises et les Français que nous sommes, ils en redemandent. Et si par hasard on leur montre autre chose, non, ils regardent moins. Alors, on est arrivé à ça. On est arrivé à ce que c'est un peu comme le appuyer sur un, vous avez Cannes, et appuyer sur deux, tant pis, vous avez Quérol. Il y a cette espèce de recherche des télévisions de là où sera l'audience. Et moi, je ne vais pas faire comme Jean-François, du genre c'était quand même pas mal avant-hier et hier, et c'est un peu moins bien aujourd'hui, c'est déshumanisé. Mais enfin, moi je me souviens... Il y a le chapitre mieux avant dans le livre de Jean-François Kahn. Voilà. Mais je me souviens du temps quand même où, dans les médias, la presse écrite, mais aussi la radio et la télévision, il y avait des débats, même des débats souvent assez enflammés, sur l'éthique de la profession, sur ce qu'il fallait faire pour être fidèle aux valeurs du journalisme, etc. Et on sent aujourd'hui, y compris dans les jeunes générations de journalistes que nous avons formés, que voilà, ce qui devient important, c'est tenir les budgets, mais ça... c'est pas la seule activité pour laquelle c'est le cas. Mais c'est très grave dans les médias. C'est très grave dans la mesure où il n'y a pas de démocratie sans citoyens informés. Et donc, il n'y a pas de citoyens informés sans médias pour les informer et sans moyens pour pouvoir les informer. Or, aujourd'hui, nous avons des médias qui, en effet, se demandent s'ils peuvent envoyer une équipe, s'ils ont de quoi payer une équipe pour aller quelque part. Mais vous le connaissez, j'imagine, dans la presse écrite, comme on le connaît à la radio et à la télévision. Il y a d'abord le souci de respecter un budget qui est un budget de plus en plus maigrelet. Et avec de surcroît des journalistes qui sont de moins en moins spécialisés, parce qu'on en a moins dans une rédaction. Je confirme. Voilà. Et qu'il faut que le même journaliste puisse passer éventuellement du fait divers à l'international ou à la gastronomie. Tout ça pose problème à l'information française. Je ne veux pas plaider ici pour des solutions, parce qu'on n'est pas dans le grand débat, mais je trouve qu'il serait tout de même logique que ceux qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone, je veux dire les fournisseurs d'accès Internet et de réseaux sociaux d'une part, et les chaînes d'information continue de radio et de télévision d'autre part, se posent la question de ce que c'est que l'information du public. Parce que cette espèce de robinet tout le temps ouvert sur des images qui ne disent rien et qui ne peuvent rien dire, d'ailleurs il s'y passe de moins en moins de choses, je trouve que c'est vraiment pas ce qui fait de nous une démocratie très vivante. Et donc, moi, je dois dire que j'attends beaucoup de la part de ceux... Moi, je suis le seul ici à pas être journaliste de profession, mais j'attends beaucoup des journalistes qu'il y ait une relance de ces débats sur à quoi ça sert dans une démocratie, les médias, et comment pourrait-on faire pour répondre mieux à cette fonction. Pas seulement répondre à la fonction, être là pour montrer ce qui est en train de se passer dans quelques coins, fussent-ils importants, mais comment on peut donner en même temps des arguments, du grain à moudre, comme disait l'autre, sur ce que c'est que la politique, ce que c'est que la démocratie et ce que c'est que la façon de les faire fonctionner.